Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je reviens aujourd'hui avec les baguettes Harry Potter et on va donc faire celle de Hermione Granger. Si vous voulez voir les autres vidéos sur mes baguettes, je vous invite à aller en barre d'infos. Donc pour commencer, comme d'habitude, vous allez prendre un pic à brochette donc qui est assez long, et vous allez l'enrouler de papier alu. Donc on me demande à chaque fois pourquoi j'enroule de papier alu, tout simplement pour utiliser moins de fimo et pour en ajouter davantage là où j'en ai besoin. Donc là par exemple pour le manche, on va en ajouter plus pour faire un effet beaucoup plus épais et vous verrez que ça vous fera faire beaucoup d'économies en fimo. Je viens ensuite étaler à la machine à pâte de la pâte fimo blanche que je mets comme ça tout autour de la baguette, donc jusqu'en bas. En prenant soin à chaque fois d'enlever les démarcations et les petits plis éventuels, même si on ne veut pas qu'elle soit tout à fait lisse puisque de toute manière on va la texturer ensuite. Donc il ne faut pas étaler votre pâte trop finement puisque ensuite quand vous allez ajouter des détails, sinon vous risquez de perdre toute la pâte que vous avez ajoutée, mais il ne faut pas en mettre de façon trop épaisse non plus. Donc vous faites ça jusqu'au bout. Et avec un scalpel, je vais venir creuser un petit peu partout pour créer un effet de bois. Donc de bois qu'on aurait taillé justement. Donc il y a des fois où vous allez arriver au niveau de l'aluminium, c'est pas grave, soit vous laissez comme ça, de toute manière on passera de la peinture. Si c'est vraiment trop gros, vous reprenez un petit bout que vous avez coupé et vous venez le recoller dessus, ni vu ni connu. Je vais ensuite faire plein de boudins comme ça que je vais coller directement sur la baguette. Donc en fait on va venir créer plein de racines. Donc il y a quelques racines comme ça sur sa baguette, enfin il y en a beaucoup, mais j'en ai ajouté un petit peu plus parce que je trouvais l'effet vraiment très joli. Du moins j'ai ajouté plus de feuilles. Donc vous ajoutez des racines jusqu'à ce que ça vous plaise, vous n'allez pas jusqu'au bout de la baguette, il faut laisser un espace. Et ensuite, toujours avec la pâte blanche, on va venir ajouter un petit morceau sur le manche de la baguette tout au bout. Puis plein de petites racines beaucoup plus petites et des petites feuilles. Donc pour les feuilles, on vient simplement appuyer comme ça, faire un petit rond, hop, un petit creux et on la colle sur la baguette. Donc bien sûr, il est important de lui donner une forme de feuille. Et vous allez en ajouter comme ça aléatoirement, puis mettre votre baguette au four 10-15 minutes à 110 degrés. Ensuite pour la colorer, j'ai utilisé toutes ces couleurs. Oui, j'ai beaucoup de mal à me décider, donc je prends plein de couleurs et je les ai vraiment toutes utilisées en les mélangeant pour faire des mélanges plus clairs ou plus foncés. Donc là j'ai commencé par de l'ocre puisque sa baguette est assez claire. Et ensuite je suis venue ajouter des couleurs foncées par-dessus, puis des clairs encore pour vraiment ajouter beaucoup de texture et qu'on ne voit pas du tout que c'est une baguette en fimo et qu'on croit vraiment que c'est une baguette en bois. Donc là, elle est un petit peu trop jaune à mon goût, donc j'ai ajouté du marron mélangé à du noir. Après, vraiment, c'est à vous de trouver votre mélange par rapport aux photos que vous avez, par exemple. J'ajoute encore un petit peu d'ocre mélangé à du blanc que je viens frotter à sec sur la baguette jusqu'à obtenir l'effet que je veux. Et voilà, c'est terminé. Donc vraiment, la lumière ne rend pas justice à la couleur de la baguette. C'est vraiment plus cet effet-là, voilà, que je voulais que vous voyez. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à aller voir les autres tutos sur les autres baguettes et je vous souhaite un bon week-end. Bye!